c'est dur. La fatigue se fait sentir. Et j'en suis qu'au début. Oh, est-ce que je vais tenir tout le mois? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Rentrons-nous ça dans notre tête. C'est la fin de 2018. On est en décembre. L'année s'est écoulée très très vite. Et c'est très triste. Mais j'ai fait des choses cette année. Il y a eu des nouvelles expériences et des bonnes choses qui se sont passées, dont une qui relevait presque d'un miracle et qui m'a hautement soulagée. Donc comme promis, je vais faire le récapitulatif de toute cette année. Je ne sais pas si ça t'importe quelque chose, mais bon, tant pis. C'est surtout pour moi que je le fais. Et puis parce que ça fait un bon thème de vidéo de l'avant. Donc c'est parti à l'aide de mon bullet journal. Le voici, il est beau, il est là. Je vais tout reprendre depuis le début, depuis le mois de janvier 2018 et aller jusqu'à aujourd'hui et voir tous les grands événements qui se sont passés. Grands pour moi évidemment. Spoiler alerte, je tiens à préciser que si tu es un membre de ma famille, il va y avoir potentiellement des grandes révélations sur ma personne qui peut-être vont te mettre dans un certain malaise. Donc je te prierai d'éteindre cette vidéo. Non, je rigole, en fait je m'en fous. Attention, j'ouvre le bullet journal. Oh. Non, je rigole, je suis myope, j'ai pas besoin de mes lunettes. Alors, en janvier, il s'est pas passé grand chose, donc ça va aller très très vite. J'ai travaillé un petit peu, et vraiment un tout petit peu, sur mes vidéos. Et surtout, le grand événement de ce mois-ci, ça a été la soirée à la mutinerie, le mercredi 17. Ce soir-là, la mutinerie avait organisé une grosse soirée, une soirée de fermeture, parce qu'ils allaient faire des travaux au mois de février. Et je m'y suis rendue avec une fille que j'appellerai ici Capucine, une très jolie fille que j'avais rencontrée sur un célèbre site de rencontre. Et je l'avais rencontrée là en vrai au bout de 2 ans. Parce que de base, elle habitait sur Strasbourg et elle est venue à Paris cette année-là. Et j'avais pu enfin la rencontrer et c'était très cool cette soirée. On s'est bien amusé. Il y avait beaucoup de monde et j'ai acheté... Ah oui, il faut que je te montre. J'ai acheté des petites cartes parce qu'ils vendaient plein de trucs pour aider la mutinerie à faire les travaux. Et moi j'ai acheté des petites cartes avec des vulves dessus. C'est mes petites vulves. C'est mes petites vulves, il y en a 6. Elles sont trop jolies. Elles ont été dessinées par Marie Laroux, si je lis bien. Je les aime trop, faut que je les accroche dans la maison. Du coup, c'était une super soirée. Ensuite, pour février... À février, il s'est passé un peu plus de choses. Parce que le 1er février, je suis sortie avec une fille dans un bar près de chez moi. Une fille que j'appellerai ici Camomille, que j'ai rencontrée sur un autre célèbre site de rencontre, un peu plus ouvert et LGBT+. Et ça avait été une super soirée là aussi. Et après, il s'est passé plein de choses. Elle a rencontré Alexis et on est devenus proches tous les 3. On était chouette trio. Et on s'est super bien amusés, on allait à la piscine, on s'entendait très bien, on dansait au bar. Et on était devenus assez proches, ce qui avait fait naître un très grand bonheur en moi. Ça a été une super période de joie qui s'est terminée assez vite, mais bon. Et en plus de cela, comme de base elle était bretonne et qu'elle habitait en Bretagne, pour les vacances de février, elle était retournée en Bretagne, chez ses parents. Et du coup, nous, on l'a suivie. On est allé 1 semaine en Bretagne, passer nos vacances, Alexis et moi, dans une chambre d'hôte avec des hôtes super, avec des hôtes parfaits, qui étaient très gentils et qui étaient artistes. Du coup, on s'était super bien entendu avec eux. On avait passé une soirée à parler de tout et de rien et ça avait été super cool. Puis ça a été une semaine, mais vraiment extraordinaire. C'était la première fois qu'on allait en Bretagne tous les deux, Alexis et moi. C'était même la première fois qu'on partait en vacances tous les deux. En plus de 2 ans, on n'avait pas réussi à partir en vacances tous les deux. Et en plus, là, on n'était pas que tous les deux, il y avait Camomille avec nous. On s'est super bien amusés. On est allé à la plage, on a visité un village. Il faisait très froid, mais personnellement, moi, je m'en fiche parce que j'adore la Bretagne. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, j'adore la Bretagne. C'est vraiment mon pays, la Bretagne. Quand j'y vais, je me sens chez moi. C'est trop bien.
Et on est allé à la patinoire aussi. Et voilà, on a fait des photos et des vidéos, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. On avait bien mangé aussi, Camomille nous avait fait des crêpes bretonnes. Ah oui, et puis on se faisait des soirées camelotes, saucissons, chips et fromage. Désolée, je sais, c'est pas vegan du tout. Mais c'était très chouette. Et c'est fou à quel point ces 3 jours sur une semaine où on a été avec Camomille, ça m'a paru, mais vraiment super long. C'était comme si vraiment le temps s'était dilaté. C'était trop fou. En février, c'est aussi le mois où j'ai réussi à tourner ma vidéo Ouvrons mon armoire à culture. En mars, il s'est passé aussi pas mal de choses. J'ai bien travaillé sur mes vidéos en mars et sur un projet musical. Et notre relation à 3 avec Camomille a continué au début du mois. On s'est encore plus rapprochés tous les 3. C'était bien. Mais après ce grand rapprochement, ça s'est arrêté un peu brutalement. On est redevenus que des amis. Mais ça a été quand même très chouette parce qu'on a fait des soirées tous les 3 où on s'est très bien amusés, dont une soirée où on s'est fait des space cookies et c'était très drôle. Enfin, un peu moins à la fin de la soirée parce que j'ai fait un peu un gros bad trip. Mais au début, c'était très drôle. On a bien rigolé. À un moment, on s'est levé pour faire un footing dans l'appartement. J'ai tourné autour de la table. C'était étrange. Je précise que c'était la première fois que je consommais cette substance. Et je ne le conseille pas aux personnes qui en prennent pour la première fois de le prendre sous forme de space cookie. Ne vaut mieux pas. Du coup, ma relation avec Camomille s'est un peu arrêtée. Et j'étais assez triste, mais la fin du mois a été très très réjouissante parce que là j'ai rencontré dans une situation un peu plus particulière que juste on se rencontre sur les sites de rencontres, on se parle et tout, parce que c'est par l'intermédiaire d'une fille que j'avais rencontrée sur le site de rencontre que j'ai pu rencontrer cette fille qui était son amie, que j'appellerai Lila ici, et à qui je plaisais. Et s'en est suivi une rencontre très très enthousiaste où on se parlait beaucoup, où on s'était trouvé plein de points communs, où on s'est très vite rapprochés. On avait l'impression vraiment de se ressembler toutes les deux et tout. Je m'étais dit enfin j'ai trouvé ma perle, j'ai trouvé mon âme sœur. J'étais trop contente. Et après pareil, s'en est suivi une relation assez fusionnelle et elle a rencontré Alexis très vite et ils se sont tout de suite très bien entendus et on s'est rapprochés du coup tous les 3 et une nouvelle relation à 3 était née. Un nouveau trio qui a duré un peu plus longtemps que l'autre trio avec Camomille. En mars, c'est aussi le mois où j'ai sorti ma vidéo Ouvrons mon armoire à culture et où j'ai aussi publié la vidéo du 2e jour du week-end à Rouen. Et donc en avril, il s'est passé plein de choses. Je n'ai pas beaucoup travaillé, mais il s'est passé un petit miracle pour moi et Alexis. Alors que nous vivions tristement dans l'appartement de ses parents, dans une petite chambre minuscule, avec des trains qu'on entendait toute la journée et toute la nuit passer, et que la relation entre moi et les parents d'Alexis n'était pas très très joviale. C'est pas qu'on s'entendait pas, mais c'était compliqué. Enfin, je vais pas tout détailler là. Et que du coup, cette situation me faisait beaucoup déprimer, jusqu'à tomber même en dépression parfois. Ça faisait 2 ans qu'on était dans cette situation et je n'en pouvais plus. Et j'avais décidé qu'en avril, on déménagerait. Et c'est ce qui s'est passé. Ce mois-là, on s'est mis à faire des recherches pour un appartement. Et désespérant de ne rien trouver étant donné le peu de moyens qu'on avait, parce que toutes les agences nous refusaient. Un beau jour, on est tombé sur un merveilleux monsieur qui est vraiment quelqu'un de très humain et d'une grande générosité, qui a bien voulu accepter notre dossier et nous aider dans notre quête d'appartement. Au début, il nous a fait visiter un minuscule appartement de 20 mètres carrés dans une zone pas très chaleureuse et avec une minuscule fenêtre qui ne faisait absolument pas passer la lumière. Et j'étais un peu toute dépitée. Et puis finalement, il nous a trouvé un appartement de 30 mètres carrés dans une zone plutôt agréable, un mignon petit appartement très sympathique. Et du coup, on a dit oui tout de suite et on s'est préparé pour déménager. Entre-temps, notre relation à 3 avec Lila se passait plutôt bien. Et j'ai pu expérimenter pour la première fois les plans à 3. Et c'est plutôt très bien, ma foi. Donc du coup, on a déménagé fin avril. Et en mai, on était dans notre petit appartement et on était bien et c'était la joie infinie, enfin, d'être tranquille chez nous, de pouvoir faire ce qu'on voulait, de pouvoir faire du bruit la nuit, de pouvoir cuisiner, de pouvoir ranger les choses comme on voulait. Ah, c'était le soulagement.
Et du coup le mois de mai on s'est bien occupé de notre petite maison, on l'a aménagée, on l'a décorée tout bien. Et puis c'est passé en mai quelque chose que je n'aurais absolument pas prévu. Un garçon que j'avais rencontré 2 ans plus tôt et qui m'avait laissé tomber est revenu dans ma vie comme ça, comme une belle petite fleur que j'appellerai ici Tony. Bon bah au début ça se passait bien, c'était chouette, on s'amusait beaucoup, on sortait beaucoup. On est même allé un week-end à Trouville tous les deux et c'était d'ailleurs un super week-end où on s'est bien amusé, où pareil encore une fois c'était 2 jours et le temps s'est complètement dilaté. J'avais l'impression que ça faisait plus de 2 semaines qu'on était là-bas. C'était assez étrange aussi, mais c'était super. Et je me suis baignée aussi, j'étais la seule à me baigner. Ça faisait pas mal de temps que je m'étais pas baignée dans la mer. Et oui, j'étais la seule dans l'eau, parce qu'on était en mai et en Normandie, la mer est froide. Mais moi, je l'ai trouvée super bonne. Et il a fait super beau en plus ce week-end, c'était trop bien. Sinon, ce mois-ci, j'avais un petit peu travaillé, j'ai écrit. On a enregistré une chanson aussi, une reprise d'une chanson d'une chanteuse que j'adore, que je vais voir là. Ça y est, j'ai pris mes places. En janvier, je vais la voir. Et bon, le petit problème de ce mois-ci, c'est que Tony a rencontré Lila et pour faire court, ça a été fini avec Lila peu de temps après ça. En juin déjà j'ai sorti la vidéo sur les bulles. En juin du coup j'ai pas mal travaillé. Et surtout en juin il y a eu mes 2 spectacles de danse. La dernière fois que j'étais montée sur scène pour danser, ça datait de la primaire. Je devais avoir 10 ans je crois, 9 ou 10 ans. Et je n'avais pas refait de spectacle de danse depuis tout ce temps, tout simplement parce que je prenais plus de cours de danse. J'ai commencé à refaire de la danse à 20 ans, mais je faisais pas les spectacles. Après ça j'ai quand même fait un spectacle mais de théâtre la première année de la fac et du coup à la rentrée 2017 de septembre je m'étais inscrite à des nouveaux cours dans des nouvelles écoles et dans ces cours là on faisait le spectacle de fin d'année. Du coup c'était trop bien et en plus de ça dans les 2 écoles il y avait 2 représentations, ce qui était encore mieux parce que ça passe super vite quand t'es sur scène et que tu danses 3 minutes, t'as pas le temps de profiter. Du coup en 2 représentations c'est beaucoup mieux. Ah oui, en juillet aussi ce qui s'est passé c'est que comme je t'ai dit la relation avec Lila c'était terminé et c'était triste, mais quelque chose de réjouissant s'est passé, non pas pour moi, mais pour Alexis, qui a pu rencontrer et se rapprocher de l'ex de Tony, que j'appellerai ici Violette, avec qui ça s'était terminé en début d'année. Et du coup, ils se sont rapprochés et j'étais super contente parce que cette Violette, elle compte beaucoup pour moi. Ensuite, en août, j'ai pas grand chose à dire. Il s'est pas passé grand chose, mais j'ai un peu travaillé quand même. Ouais, j'ai pas mal travaillé quand même. Et j'ai réussi à tourner 2 grosses vidéos aussi. Et je préparais mon concours d'entrée dans une classe de chant dans un conservatoire de Paris. Et du coup, en septembre, j'ai passé le concours d'entrée et ça s'est mal passé. Tant pis, c'est pas grave. J'étais un peu trop stressée de toute façon, mais je pense que j'ai bien chanté quand même. Mais en fait, le jury, parce que c'était pour une classe de chant lyrique, et le jury, ils ont tout de suite compris que je voulais pas faire carrière dans le lyrique, mais ils m'ont dit que les places étaient très limitées et que du coup, ils prenaient que des gens qui faisaient carrière dans le lyrique. Mais ils m'ont conseillé quand même d'aller me renseigner pour la classe de comédie musicale, pour voir s'il y avait encore des auditions. Malheureusement, les auditions étaient déjà passées, donc je me suis dit, bah ce sera pour l'année prochaine. Mais c'est bien quand même d'avoir fait ça, d'avoir tenté cette expérience, cette nouvelle expérience. Même si ça n'a rien donné au final, je pense que ça m'apporte toujours quelque chose. Ça me permet de m'habituer un peu à chanter devant un jury, si je retente l'année prochaine justement. Donc en septembre, j'ai sorti ma vidéo bilan culturel numéro 1. J'étais très contente d'enfin la publier. J'ai tourné une nouvelle vidéo aussi en septembre, qui est pas encore sortie, qui sortira plus tard. Donc j'ai bien travaillé en septembre. Et surtout en septembre, j'ai réussi à faire quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Comme je te disais plus tôt, je sais plus quel mois, j'avais enregistré une reprise d'une chanson d'une chanteuse que j'adore, et ce que je voulais faire pour cette chanson, c'est faire une vidéo et faire un petit clip. J'avais écrit tout un scénario et je voulais le tourner pendant l'été, mais on n'a pas réussi et j'avais très peur de pas y arriver avant que l'été se finisse et qu'il ne fasse plus beau et plus chaud, mais finalement on a réussi juste à temps et j'étais très contente. Oui, parce que j'ai eu du mal à me lancer dans ce projet parce que c'était un peu nouveau pour moi et j'avais un peu peur, j'avais peur de pas y arriver, ça me stressait
c'est pas mal de faire ça. Mais finalement, j'ai réussi. On est content. En septembre, j'ai réussi à un peu plus à aller au cinéma aussi. Il y avait un événement aussi qui se passe près de chez moi, comme un genre de mini festival où je suis allée et ça a été une grosse soirée, une super bonne soirée. Il y a eu mon anniversaire. J'ai rencontré un très chouette garçon que j'appellerai ici Marcel, avec qui j'ai passé un très bon moment. Ensuite, en octobre, j'ai bien travaillé. J'ai tourné la vidéo sur la BD Goupilou-Face, tu sais, je te l'avais dit dans la vidéo du bilan culturel numéro 1. Je t'avais dit que je ferais une vidéo dessus, t'as vu, je tiens mes promesses. Et donc ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup d'événements, à part la rencontre avec une chouette fille, rencontrée aussi sur le site de rencontres célèbres, que j'appellerai Clémentine. Et c'était une chouette rencontre, et qui est devenue par la suite une très bonne amie à moi et à Alexis. Maintenant, on se voit tout le temps, c'est trop cool. Elle chante et elle fait de la guitare, et elle est toute mimi et toute gentille. En octobre, j'avais voulu faire un projet parce que c'était l'automne, mais j'ai pas réussi finalement, mais c'est pas grave, je vais avoir toute une année là pour le préparer et bien le faire l'automne prochain. En plus, on aura sûrement peut-être une nouvelle caméra. Et en novembre, j'ai bien travaillé en novembre. On a vu Clémentine. On est même allé faire une balade en forêt avec Clémentine. C'était cool. Il y a eu l'anniversaire d'Alexis. Ça s'est bien passé. Et puis j'ai eu l'idée de faire les vidéos de l'Avent. Enfin non, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un ami à moi. Je le remercie d'ailleurs dans cette vidéo. Et donc j'ai commencé à tourner les vidéos de l'Avent. Et pour terminer en fin décembre, et on est en décembre, du coup je peux pas dire grand chose à part que je fais les vidéos de l'Avent, ceci en est une, et voilà, j'espère y arriver jusqu'au bout. Ça va être un peu dur, on y croit, et ça terminerait pas mal l'année en beauté, n'empêche. Parce que j'ai tourné que 4 vidéos en 11 mois, ce qui est pas grand chose, et donc là de tourner 24 vidéos en un mois, ce serait un peu l'apothéose de cette année. Ce serait pas mal de terminer l'année comme ça. Pour démarrer sur les chapeaux de roue l'année prochaine, en 2019. Si je suis encore en vie d'ici là. Voilà, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, je vais tellement me coucher dans mon lit. Parce qu'il faut que je me repose. Clic, clic, clic. Clic. Allez, c'est fini, il fait nuit.